34. Un scarabée. Suite. Dès que le scarabée fut arrivé au bas du tertre, l'homme leva son bras vers l'ouest, essuya sur son bec une longue larme qui présentait un système de coloration diamantée, et dit au scarabée : « Malheureuse boule, ne l'as-tu pas fait rouler assez longtemps ? Ta vengeance n'est pas encore assouvie. Et déjà cette femme dont tu avais attaché avec des colliers de perles les jambes et les bras de manière à réaliser un polyèdre amorphe, afin de la traîner avec tes tarses à travers les vallées et les chemins, sur les ronces et les pierres, a vu ses os se creuser de blessures, ses membres se polir par la loi mécanique du frottement rotatoire, se confondre dans l'unité de la coagulation, et son corps présenter, au lieu des linéaments primordiaux et des courbes naturelles, l'apparence monotone d'un seul tout homogène qui ne ressemble que trop, par la confusion de ces divers éléments broyés à la masse d'une sphère. Il y a longtemps qu'elle est morte. Laisse ses dépouilles à la terre et prends garde d'augmenter dans d'irréparables proportions la rage qui te consume. Ce n'est plus de la justice, car l'égoïsme, caché dans les téguments de ton front, soulève lentement comme un fantôme la draperie qui le recouvre. Le scarabée trembla devant ces paroles inattendues, et ce qui, dans une autre occasion, aurait été un mouvement insignifiant, devint cette fois la marque distinctive d'une fureur qui ne connaissait plus de bornes, car il frotta redoutablement ses cuisses postérieures contre le bord des élytres, en faisant entendre un bruit aigu. « Qui es-tu donc, toi, être pusillanime ? Il paraît que tu as oublié certains développements étranges des temps passés. Tu ne les retiens pas dans ta mémoire, mon frère. Cette femme nous a trahis, l'un après l'autre. Toi le premier, moi le second. Il me semble que cette injure ne doit pas disparaître du souvenir si facilement. Toi, ta nature magnanime te permet de pardonner. Mais sais-tu si, malgré la situation anormale des atomes de cette femme, réduite à pâte de pétrin, elle n'existe pas encore? Tais-toi et permets que je me venge. » Il reprit son manège et s'éloigna, la boule poussée devant lui. Quand il se fut éloigné, le pélican s'écria : « Cette femme, par son pouvoir magique, m'a donné une tête de palmipède et a changé mon frère en scarabée. Peut-être qu'elle mérite même de pires traitements que ceux que je viens d'énumérer. » Et moi qui n'étais pas certain de ne pas rêver, devinant par ce que j'avais entendu la nature des relations hostiles qui unissaient au-dessus de moi, dans un combat sanglant, un vautour des agneaux et un grand-duc de Virginie, je rejetai comme un capuchon ma tête en arrière, afin de donner au jeu de mes poumons l'aisance et l'élasticité susceptibles, et je leur criai : «
Mal d'aurore. Mal d'aurore.